L'équipe, petite question, est-ce que vous avez déjà vu un match de Bundesliga 2? Non, sincèrement, je vous conseille. Entre le gardien qui s'est trompé de sport et le joueur qui tombe à terre montrant qu'il peut jouer à Hollywood, c'est fabuleux. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. En vrai de vrai, c'était pas une semaine aussi croustillante que la semaine dernière avec la Ligue des Champions, puisqu'on a certes eu les matchs de championnat habituels, mais on a également eu des matchs de Coupe de la Ligue. Voilà une compétition qui ne sera même plus présente la saison prochaine. Bref, on va quand même entrer dans le vif du sujet très rapidement. Juste avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football, gratuite et dispo dans la description. Bon, les Marseillais, une semaine après, c'est pas pour vous rendre nostalgique, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui est de plus insultant entre le fait de ne plus avoir battu le PSG depuis la sortie de l'iPhone 4 ou de voir votre buteur liker un post Instagram d'Icardi célébrant justement sa victoire contre l'OM. Non, sincèrement, il a fait fort Benedetto. Chacun son meunier, j'ai envie de vous dire, un partout. Plus sérieusement, l'équipe ce week-end a vraiment de belles affiches dans notre championnat de France. On retiendra évidemment OM Lille et Saint-Etienne Monaco. D'ailleurs, mettez-moi un petit prono de votre équipe favorite dans les commentaires. En attendant, on va jeter un petit coup d'œil au classement qui a bougé évidemment depuis la semaine dernière. Jusqu'ici, j'aimais bien vous dire de prendre un screen du classement pour voir la différence avec celui de fin de saison. Là, ça commence à être un petit peu plus... Ouais, non, pas du tout. J'allais dire normal, mais quand tu vois Angers, Brest, Reims, respectivement à la 6ème, 5ème et 4ème place, il y a quelque chose qui va pas. Lille, justement, qui se déplace au stade Vélodrome ce week-end, est désormais sur le podium. Nantes, de son côté, est toujours le dauphin du PSG. D'ailleurs, en parlant des Canaries, l'équipe, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réalisé en Coupe de la Ligue. 8-0 contre le PFC. Bon, c'est sûr, c'est plus le PFC de la saison dernière, mais quand même 8-0, putain. Coup de chapeau pour ce début de saison. L'équipe aujourd'hui, transition spéciale Barça, puisque j'ai envie de parler d'un sujet qui fait pas mal débat en ce moment sur les réseaux sociaux. Antoine Griezmann, il y a un probable boycott à son encontre de la part de Suarez et Messi. Ce mardi, le Barça accueillait Valladolid dans son temple au Camp Nou. Victoire 5-1, mais pas de but pour Griezmann. Et pourtant, il y avait vraiment la place, comme on peut le voir sur cette action où Suarez oublie totalement de faire la passe à Griezmann qui est seul au centre. Mais c'est pas tout, puisqu'après avoir temporisé avec le ballon, il décide de faire la passe à Messi en retrait. Et cette fois-ci, c'est Messi à son tour qui voit Griezmann tout seul, mais ne lui fait pas la passe et décide de tirer. Résultat, sortie de but. Pour certains, c'était simplement une action parmi tant d'autres, et pourtant, c'est pas fini. Si là pour vous il y a vraiment pas une volonté de ne pas donner la balle à Griezmann, non sincèrement je vous comprends pas, on a l'impression d'assister à un taureau. Tu vois, t'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes mais pas à notre table. On a vu sa réaction sur le terrain, décidément ça doit être plutôt tendu, pourtant il n'a pas vraiment parlé en conférence de presse. En revanche Gérard Piqué lui a voulu rassurer tout le monde, entre guillemets. Léo et Grisy s'entendent bien, c'est une nouvelle relation et petit à petit ils apprennent à se connaître. Ouais, pas nous. Non, l'équipe en vrai, vous en pensez quoi de tout ça? Est-ce qu'il y a un véritable boycott d'après vous de certains joueurs du Barça envers Griezmann? Et j'en profite, tiens, comme on est sur le Barça, pour vous montrer une petite stat de Lionel Messi, puisque ça y est, il a officiellement dépassé le nombre de buts total de Cristiano Ronaldo au cours de sa carrière. Avec 118 rencontres de moins que lui, il a inscrit un total de 608 buts, soit 0,87 buts par match. Voilà, quoi qu'on dise sur lui, c'est le GOAT, rien à dire. On a parlé de Messi juste avant, Ronaldo justement cette semaine l'équipe s'est confiée à France Football, ça tombe bien, le Ballon d'Or c'est dans pas longtemps. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne jouerai que des matchs importants, ceux de l'équipe nationale et de la Ligue des Champions, c'est ce genre de rencontre qui me motive, celle avec un enjeu, une pression. On peut pas dire qu'il a tort, il est toujours présent dans les grands rendez-vous, mais c'est pas tout, il a également cité quelques noms de ses anciens coéquipiers du côté de Manchester United. Si vous êtes un peu intelligent, vous regardez et vous prenez exemple sur ce qui se fait de mieux. Giggs, Scholes, Nistelrooy, Ferdinand, si vous apprenez pas de ces mecs là, c'est que vous êtes imbécile, ça se tient. Eden Hazard ensuite qui nous lâche une petite anecdote sur l'équipe de France il y a quelques années. Jouer pour l'équipe de France, on en a parlé un peu, surtout quand j'ai débuté avec Lille, mais je suis belge donc j'ai décidé de jouer avec la Belgique. Alors question complètement subjective et irréaliste, mais j'ai quand même envie que vous me répondiez dans les commentaires. D'après vous, est-ce qu'avec un Eden Hazard dans l'équipe de France actuelle, on sera encore plus fort? Et pour conclure, ça devient habituel désormais, Zlatan. Après avoir visionné le dernier documentaire sur Maradona, je voudrais presque tenter une expérience à Naples pour y réaliser ce que Diego a fait. Avec moi, San Paolo serait toujours plein et Ancelotti est un grand coach. Va vraiment falloir mesurer la taille de ses chevilles à la fin de sa carrière, c'est incroyable. Les Marseillais, vraiment rien de personnel, mais même une semaine après, malheureusement Twitter n'oublie pas. Alors je vous parlais de semaine peu croustillante footballistiquement parlant de par la Coupe de la Ligue, mais sincèrement l'équipe. En France, oui, c'est éclaté la Coupe de la Ligue, mais en Angleterre, c'est vraiment autre chose. Vous avez absolument tous entendu parler de ce Liverpool-Arsenal qui s'est clôturé sur un 5 buts partout et une victoire au penalty des Reds. Un match à couper le souffle avec des retournements de situation, mais aussi des buts de folie. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir quelques-uns d'entre eux, bah c'est parti. Et pour conclure,
comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Que penses-tu des débuts de Griezmann au Barça? Jusque là on peut pas dire que ce soit une totale réussite, mais il y a quand même du positif. On a vu quelques actions intéressantes avec l'attaque du Barça, Messi, Suarez. Il a inscrit 4 buts, 3 passes décisives en championnat, 0 pour l'instant en Ligue des Champions. Reste à voir ce que ça va donner pour la suite, enfin s'il n'y a pas de boycott comme ça a pu être le cas contre Valladolid. Bref l'équipe, voilà, j'espère que l'épisode toujours vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.